Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Lire entre les lignes, un podcast où on parle de littérature. Je suis Laurie et je suis votre hôte. Aujourd'hui, on célèbre les 1 an du podcast. Donc pour ce faire, premièrement, merci d'être encore là. Aujourd'hui, l'idée est de me pencher un peu plus sur le côté statistique et vu du podcast, pour faire un peu un suivi de où est-ce qu'on est rendu avec le podcast. Donc, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Donc, on y va. Bon. Avant de commencer, justement, dans le côté plus chiffres statistiques, je tenais quand même à vous remercier de continuer à m'écouter. Parce que c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Et justement, en lançant l'idée de lire entre les lignes, honnêtement, j'avais pas trop d'attente. Je me suis dit, c'est un projet pour remplir un peu mes temps libres. Pour moi, c'est une façon de, justement, un peu un passe-temps. Et au départ, ça, l'idée première, je le rappelle, c'était chaque saison allait porter sur un livre ou une série de livres. Et on allait, avec les personnes que ça intéressait, les comparer aux films ou aux adaptations cinématographiques. Et je me suis rendu compte avec la première saison, avec La voleuse de livres, que c'est quelque chose de assez lourd. C'est un projet plus long que ce que je m'en aurais attendu. Fait que t'es déjà juste avec Cathy et Jessica au départ, on était juste 3 et c'est difficile de se trouver une date qui concorde pour enregistrer les épisodes. T'es déjà de base, fallait lire le livre. Quand on l'avait fini, fallait on voulait en discuter, faire un épisode sur justement discussion de lecture commune. Après ça, c'est aussi écouter le film. Dès qu'on l'avait écouté, pouvoir se trouver une date pour faire un enregistrement d'un épisode pour comparer le livre et le film. Et après ça, là, fallait pas que les 2 enregistrements soient pas trop séparés, parce que sinon on oubliait, puis on oubliait des détails du livre, donc la comparaison après ça, c'est plus difficile, nanana. Bref, tout ça pour dire que, au départ, mon idée de base, je m'étais pas rendu compte à quel point est-ce que ça prenait du temps. Et j'aime toujours cette idée-là. Je l'ai déjà dit dans un de mes derniers épisodes sur la redirection de mon podcast. Je ne suis pas fermée à cette idée-là. Par contre, c'est pas l'idée première que je voulais faire. Je trouvais ça plus lourd que ce que je m'en attendais. Fait qu'en redirigeant en faisant une redirection de mon podcast, je me dis, je ferme pas totalement la porte à cette idée-là. En fait, je m'ouvre plein d'autres portes en même temps pour varier un peu mon contenu. Ça m'empêche pas d'aller continuer à comparer des livres et des films. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça me donne plus de temps justement pour choisir un livre, le lire et après ça pouvoir le comparer avec le film et aussi trouver des personnes avec qui ça peut concorder, que ça les intéresse et tout. Donc bref, tout ça pour dire merci à travers tout ça, à travers cette redirection-là, de continuer à écouter, à être là, à être au poste. Je vous remercie vraiment. Pour moi, c'est ça, ça me fait chaud au cœur. Et donc, c'est ça. Je me lance un peu plus dans le côté statistique. Et justement, pour commencer, je suis rendue à 30 personnes qui sont abonnées au podcast sur Spotify. Donc, 30 personnes, c'est déjà 30 personnes de plus que l'année passée. Je suis vraiment contente. C'est plus que 2 personnes par mois qui s'abonnent.
je me suis... Ok, j'ai la mémoire vraiment courte, je me rappelle pas si je l'ai dit, mais ça, je portais ce podcast-là sans grandes attentes. Je me suis dit, c'est pour le fun avant tout et pour remplir un peu le temps. Mais là, justement, déjà 30 abonnés, je trouve ça beau. Puis dont deux qui ont été dans le dernier mois. Fait que je suis contente là-dessus. 30 abonnés. Fait que déjà, là, ça fait... C'est ça qui est ça. C'est 107 vues de diffusion. Donc, 107 écoutes. Honnêtement, je sais pas trop. Ben, j'imagine que c'est 107 personnes qui ont 107 écoutes de différents épisodes. Donc, c'est ça. Je pense à autre chose. Je suis rendue à 10 épisodes. Je m'excuse, j'ai tassé un peu ma chaise. Je sais pas si vous l'auriez entendu. Bref, je suis rendue à 10 épisodes. Je vais faire un peu les chiffres sur Spotify versus les chiffres sur YouTube. Il y a certaines différences. Par contre, j'attribue une bonne partie de ces différences-là au fait que au départ, je mettais en ligne les épisodes seulement sur sur Spotify, pas sur YouTube, sur Spotify. Donc, veux pas, il y a certains épisodes, justement dans la première saison, je dirais, il y a certains épisodes qu'à ce moment-là, ils étaient seulement sur Spotify. Et quand je les ai mis aussi sur YouTube, j'imagine que il y a la majorité du monde qui voulait l'écouter l'avait déjà écouté sur Spotify. Donc, je pense que ça vient jouer un peu sur justement ces chiffres-là. Donc, premier point, je vais plus commencer par les statistiques et les chiffres de Spotify. Donc, il y a sur mon audience qui m'écoute, il y a 77,8% qui sont inscrites sur Spotify comme étant des femmes, 11,1% comme des hommes et 11,1% comme non identifiés. Donc, je dirais, ben ça, c'est une bonne majorité de femmes. C'est un peu plus que 7 personnes sur 10 qui m'écoutent qui sont des femmes. Après ça, pour les tranches d'âge, dans les 0-17 ans, il y a 0% de personnes qui m'écoutent dans cette tranche d'âge-là. Entre 18 et 22 ans, ça dit 0%. Après ça, la plus grande tranche d'âge qui m'écoute, c'est les 23 à 27 ans. En même temps, je me dis 27 ans, c'est mon âge, à peu près, j'imagine que veux pas, je fais beaucoup de pubs sur Instagram et la majorité de mon cercle d'amis sur Instagram ont à peu près mon âge. Bref, j'attribue ça à ça. Mais ça, dans cette tranche d'âge-là, c'est 38,9%, dont 57,1% femmes, 28,6% hommes et 14,3% non spécifiés. Puis après, vraiment assez proche, donc 33,3% ont entre 28 et 34 ans. Et dans cette tranche d'âge-là, 100% sont des femmes. Fait que tous ceux qui m'écoutent, et si vous avez entre 28 et 34 ans, ben vous saurez que vous êtes toutes des femmes de cet âge-là à m'écouter. Après ça, entre 35 et 44 ans, ça représente 16,7% de mon audience, dont 66,7% des femmes et 33,3% non spécifiés. Après ça, 45 à 59 ans, c'est 0%. Donc, je passe rapidement par-dessus ça. Et 60 ans et plus, ça représente 11,1% de mon audience et c'est 100% des femmes. Donc, vraiment, les hommes qui m'écoutent, vous avez entre 23 et 27 ans. Sinon, pour les non spécifiés, c'est soit entre 23 et 27 ans et 35 et 44 ans. Et ben, il y a aussi même une colonne dans justement les données démographiques de mon auditoire que c'est âge inconnu. Ben, il n'y a pas de données là-dessus. Donc, j'imagine que justement, toutes les personnes
qui m'écoutent, vous avez mis votre âge sur votre Spotify. Bref, l'emplacement géographique, il y a 88,8% qui venaient du Canada. Et là-dedans, il y a 95,8% au Québec, 3,2% en Ontario et 1,1% en Colombie-Britannique. Donc, vraiment, je fais d'un océan à l'autre. Honnêtement, je suis étonnée qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute en Colombie-Britannique. Ben, allô à cette personne-là. Il y a aussi, ça fait que le Canada veut pas, je m'y en attendais un peu, c'est la grande majorité de ceux qui m'écoutent, de mon audience, vous êtes du Canada. Je ne suis pas étonnée si vous l'aviez pas remarqué avec mon accent, ben veut pas, je viens du Canada, du Québec, pour être plus spécifique. Donc, ça, je suis pas étonnée que la majorité de mon audience, vous êtes du Canada aussi. Mais après ça, avec 5,6%, vous venez de France. Et là-dedans, il y a 40% que c'est Hauts-de-France, 20% Nouvelle-Aquitaine, 20% de Normandie et 20% de Île-de-France. Et je dois avouer, déjà, je me repère pas très bien au Canada. Ben là, je suis en France. Je m'excuse, mais ces départements-là, ces provinces-là, bref, ces comtés-là, ces divisions-là, je ne saurais pas où ce que c'est. Mais bref, merci à vous. Il y a 2,8% qui vient de Suisse, étonnamment, dont 66,7% de Zurich, et 33,3% de Vaud, V-A-U-D, donc deux villes-là. Et aux États-Unis, il y a aussi un 2,8% de mon audience qui vient des États-Unis, ce qui m'étonne, parce que je veux pas OK, puis 100% des personnes qui m'écoutent aux États-Unis sont du Wisconsin. Donc, je sais pas si... je vais aller googler. Pendant que je vous parle, j'allais googler un peu, voir si le Wisconsin a des villes français. Parce que ça m'étonne que... OK, c'est ça. Je suis sur Google. Le Wisconsin, en français, est un État du centre-nord des États-Unis, connu pour sa forte présence francophone dans son histoire et sa toponymie. OK, ça m'étonne. Je ne le savais pas, mais on en apprend tous les jours. Bien que l'anglais soit la langue officielle, le nom Wisconsin lui-même a une origine française dérivée du nom algonquin Wisconsin ou Wisconsin. Plusieurs villes et lieux de l'État portent également des noms français témoignant de l'influence des explorateurs et commerçants français. Bref, on a eu un mini-cours d'histoire là-dedans. Ça m'étonne. OK, en même temps, je suis en train de voir j'ai cherché, justement, il y avait une des questions que je voyais sur Google, c'est quelles villes du Wisconsin sont françaises? Il y a Portagne, Racine, Prairie-du-Sac, Radisson, Butte-des-Morts et la liste est longue. Donc, j'imagine, allô à vous qui sont du Wisconsin, si vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui, ben, vous êtes un peu dans un trou perdu, mais bonjour et merci de m'écouter. Je me sens choyée que vous m'écoutiez. Ça m'étonne un peu de vous voir sur la map, mais ça, je trouve ça le fun. Et pour les plateformes que vous utilisez, je regarde vraiment je tiens à vous préciser, je regarde vraiment toutes les statistiques que je peux voir sur Spotify. Moi, je trouve ça le fun de tout savoir ces petits détails-là. Et justement, ben, je sais que ça va être un plus petit épisode aujourd'hui. Fait que je vous dis toutes les informations. Puis je pourrais comprendre si vous écoutez pas jusqu'à la fin. Mais si vous êtes autant intéressé que moi par savoir toutes ces informations-là, ben je suis contente que vous m'écoutiez. Bref, la dernière information que j'ai par rapport aux statistiques, justement,
par rapport à Spotify, à mon auditoire sur Spotify, c'est les plateformes que vous utilisez pour m'écouter. Donc, 29,4% qui passent par le web et le même pourcentage qui sont sur iPhone, 23,5% qui passent par Android, 11,8% qui passent par Windows et 5,9% qui passent par Mac. Donc, vous êtes quand même un bon pourcentage qui utilisez des appareils de Apple. C'est ce que j'en comprends. Et maintenant, il y a une autre, genre par rapport au classement des épisodes, il y a, je vais parler des 5 premiers, non, je vais tout faire le classement des épisodes qui sont sortis et les codes d'écoute, en fait. Donc, il y a 33 diffusions et téléchargements de l'épisode 0, donc de la présentation de Laurie qui parle. Donc, c'est vraiment le tout premier épisode que j'ai fait avec le podcast où c'est un peu un hors-série, je dirais. Je présente le podcast, je présente ce que je veux faire et tout et tout. Donc, vraiment, c'est celui qui ressort le plus. Parce que le deuxième, il baisse déjà à 16 diffusions et téléchargements. Donc, tu sais, le premier, ça passe de 33 à 16 avec les épisodes 1.1, discussion sur la lecture commune avec Cathy de Entre deux livres et .qc et Jessica, amoureuse de lecture, de lecture. Je m'excuse, j'ai fait et son username n'apparaît même pas au complet dans le titre, je m'en excuse. Mais il me semble que c'est Amoureuse de livres. Donc, c'est l'épisode, cet épisode-là, c'est le deuxième qui arrive dans le palmarès. Donc, cet épisode-là, je le rappelle, Cathy, Jessica et moi, nous avions lu La voleuse de livres et on venait justement parler de notre lecture, de ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé, nos personnages préférés et tout, et tout. Je suis bien contente, le troisième épisode. J'espère qu'en parlant aujourd'hui, il y a plus de monde qui vont aller l'écouter. Pas que les autres épisodes sont pas intéressants ou ne devraient pas être écoutés. Mais cet épisode-là, j'ai particulièrement apprécié l'enregistrer et c'est ça. Donc, c'est l'épisode Anxiété, autisme et littérature avec Andrea dans mon petit univers. C'est vraiment une belle discussion. Je trouve qu'Andrea, c'est vraiment ouverte. Honnêtement, j'ai adoré, vraiment adoré discuter avec elle. Puis, je l'admire vraiment pour son ouverture parce que veut pas, tu sais, je lui ai vraiment dit, j'avais fait, ok, je pars un peu partout, mais je vous explique un peu comment j'ai procédé. Donc, j'ai fait une liste de questions sur toutes les démarches qu'elle avait faites, les démarches d'écriture, comment elle a été diagnostiquée pour son anxiété, comment elle a su qu'elle était sur le spectre de l'autisme et tout. Et je lui ai envoyé d'avance cette liste-là et je lui ai vraiment laissé la porte ouverte de s'il y a des questions que tu veux pas répondre, dis-moi les d'avance, je vais les enlever, aucun stress. Puis vraiment, il y a une seule question qu'elle me dit, ben je peux pas y répondre, c'est que c'est par rapport à un événement que finalement il y a une partie de l'événement qu'elle avait participé et une autre partie qu'elle avait pas participé. Puis vraiment, je demandais des questions sur la partie de l'événement qu'elle avait pas participé, puis c'est ça, elle me dit, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Fait que, tu sais, c'est la seule réponse la seule question qu'elle a pas répondu. Et c'est parce que, ben, elle pouvait, genre, elle avait pas eu cette expérience-là. Bref. Bref, c'est ça. C'est un épisode que j'ai vraiment aimé enregistrer. Donc, après ça, avec 11 diffusions et téléchargements, il y a les avis sur la voleuse de livres. J'avais fait cet épisode-là un peu pour... j'allais voir différents avis sur les réseaux, sur... que ce soit sur Goodreads. Ben, en fait, j'avais principalement été sur Goodreads
parce que c'est principalement là qu'on retrouve le plus, pas le plus d'avis, mais des avis détaillés sur les livres à la même place. Donc, c'est facile de trouver tout ce que je voulais savoir. Et j'avais fait un peu, j'avais pris quelques avis de 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile. Et je disais si j'étais d'accord, si j'étais pas d'accord, et tout et tout. Donc, c'est ça par rapport à cet épisode-là. Après ça, il y a 4 épisodes qui ont cette diffusion et téléchargement. Il y a premièrement la redirection du podcast, épisode dont le titre résume très bien de quoi je parle. Je parle de justement comment j'ai décidé de transformer un peu mon podcast, le pourquoi, le comment et tout et tout. Si vous voulez en savoir plus, ben allez l'écouter. Je le recommande. Après ça, il y a l'épisode, la saison 1 et l'épisode 4, les choix des actrices et anecdotes de tournage avec Cathy de Entre deux livres. J'avais bien aimé ça aussi parce que justement, les deux, on allait chercher différentes anecdotes qu'il y avait eu durant le tournage. On a échangé sur le sujet et aussi, on a donné nos opinions sur les acteurs-actrices qui ont été choisis pour les personnages de la voleuse de livres. Donc, c'est le fun comme discussion aussi. Un épisode que j'ai fait par moi-même par rapport à la voleuse de livres, c'est l'épisode 2 de la saison 1, donc sur les thématiques de la voleuse de livres. Pour être honnête, c'est pas l'épisode que j'ai préféré tourner parce que je parlais tout seul à moi-même, mais j'ai quand même aimé le faire. Et après, c'est les présentations de Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. En fait, c'est la bande-annonce du podcast. C'est un gros 2 minutes. Je considère pas tant ça comme un épisode, mais il y a quand même eu 7 vues. Et vraiment, l'épisode 0 dont je parlais plus tôt, l'épisode qui a le plus de diffusion, c'est vraiment dans lui où ce que je parle plus du podcast. Après ça, avec 4 éditions et téléchargements, c'est l'épisode 3 de la saison 1, les différences entre le film et le livre avec Jessica, donc amoureuse des livres. Et finalement, celui qui vient à la fin du palmarès, c'est mon plus récent, Pourquoi lire des romans d'auteuristes québécoises. En même temps, c'est le plus récent, mais avec une seule écoute, une seule diffusion. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Petite statistique que j'ai retrouvée sur Spotify avant de passer à YouTube. C'est vraiment, je voulais être sûre d'avoir tout dit. Et justement, j'ai retrouvé quelques autres statistiques dans les découvertes. Là, c'est plus pour le dernier mois. Donc, il y a 456 impressions sur Spotify et pour le trafic, du moins. Donc, c'est dans le trafic entre le 28 mai et le 26 juin. C'est 456 fois, je dirais. 456, c'est le nombre et je vous explique ce qui est écrit sur Spotify. Donc, c'est le nombre, c'est 456 fois, donc le nombre de fois où votre contenu est apparu sur l'écran d'une personne sur Spotify au cours de la période. Le nombre d'impressions comprend les épisodes, les extraits et la page de votre émission. Cela ne reflète pas l'interaction des personnes avec le contenu. Donc, en tout, il y a 456 fois où ce que mon contenu a été mis de l'avant et où l'on trouve votre contenu, impression sur Spotify. Même chose, c'est leur nombre de fois. Donc, 75 fois sur l'accueil de Spotify, 374 fois dans les recherches de Spotify, et 7 fois sur dans la bibliothèque de Spotify. Il y a 0 fois autre fonctionnalité de Spotify. Ça, je sais pas trop d'où ça viendrait. Et pour terminer avec Spotify par rapport à l'influence du trafic sur la consommation
du produit, du podcast. Il y a 149 personnes atteintes. Sur les 149, il y en a 19 qui ont manifesté leur intérêt dans le dernier mois. Et de ces 19 personnes-là, il y en a 13 qui ont consommé le contenu pendant au moins 60 secondes. Donc, sur les 149 personnes, il y en a 12,8% qui ont montré leur intérêt. Et sur les 19%, il y a 68,4% qui l'ont écouté pour le moins pendant au moins 60 secondes. Donc, je passe maintenant aux statistiques sur YouTube. Donc, c'est ça. Maintenant, par rapport à YouTube, premièrement, par rapport au nombre de vues, vu que je veux pas sur YouTube, ça c'est des vidéos. Et je tiens à préciser, les vidéos, c'est juste l'enseigne du podcast. Vous me voyez pas parler, en fait, c'est ça que je veux dire. Bref, celui qui a le plus de vues, c'est celui sur l'anxiété, l'autisme et la littérature avec Andrea, avec 20 vues. En tout, tous les épisodes, ils ont 36 vues en tout, donc juste pour dire. Puis après ça, il y a Pourquoi lire des romans d'auteuristes québécoises avec 8 vues. Donc ça, celui sur l'anxiété avec Andrea, ça représente 55,6% des vues. Celui pour Pourquoi lire des romans d'auteuristes québécoises, ça représente 22%. Après ça, par rapport à la redirection du podcast, il y a 4 vues, donc ça représente 11,1%. Présentation de lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Donc ça, c'est la bande-annonce, 3 vues. Par la suite, il y a l'épisode 0 de présentation de Laurie qui parle qui a 1 vue. Et les épisodes 1, 2, 3, 4 et 5, donc tous les épisodes en fait qui portent sur la voleuse de livres n'ont aucune vue, ce qui m'étonne, mais bref. Donc vraiment, c'est les épisodes les plus récents qui sont regardés ou du moins écoutés. Par après, pour la source de trafic, sur les mêmes 36 vues, il y en a 15 qui ont été par rapport aux suggestions de vidéos. Après ça, c'est 6 vues qui sont dans la recherche YouTube, 5 pour les fonctionnalités de navigation, 5 par rapport à la page de la playlist, en fait. Donc ça, je me demandais, ça voulait dire quoi, à partir de la page de la chaîne. C'est trafic généré par votre page de chaîne YouTube, d'autres pages de chaîne YouTube ou des pages de chaîne liées à des thèmes. Donc, c'est bon à savoir. Et par rapport aux fonctionnalités de navigation, c'est trafic généré par la page ou l'écran d'accueil, le flux d'abonnement et d'autres fonctionnalités de navigation. Bref. Après ça, c'est autres fonctionnalités YouTube. Donc, trafic généré à partir de YouTube qui ne rentre pas dans les autres catégories comme les vues obtenues grâce aux promotions de partenaires ou le tableau de bord. Pour ça, j'ai 2 vues. Par rapport aux notifications, donc c'est les abonnés qui se seraient abonnés, qui auraient cliqué sur la petite cloche pour avoir les notifications ou des emails envoyés aux abonnés. Et externe, donc trafic des sites web et des applications intégrant vos vidéos ou renvoyant vers vos vidéos sur YouTube. Une vue pour ça. Maintenant, je passe à la situation géographique. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je suis pas sûre de comprendre. Je vais y aller par graphique par bord. Les données sont encore en cours de traitement. Revenez plus tard, donc je laisse ça de même. État d'abonnement, donc sur les 36 vues sur YouTube, il y en a 31 qui ne sont pas abonnés et 5 qui le sont. Et
n'hésitez pas si jamais vous allez écouter mon épisode. Si vous voulez un peu plus de contenu comme ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que justement, il y a une façon d'avoir des notifications dès que je publie quelque chose. Donc, si le podcast vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ben, s'il y a 31 vues sur 36 qui sont pas abonnés, ben, il y en a 5 qui le sont. Par rapport à l'âge du spectateur, les données démographiques sont insuffisantes, donc j'ai aucune donnée là-dessus. Même chose pour les données par rapport au genre de spectateur. OK, pour le type d'appareil, donc les appareils que vous utilisez. Donc, il y en a 0 qui m'écoute de votre tablette. Il y en a une personne qui m'a écouté via son téléviseur, 12 qui m'écoutent de vos ordinateurs et 23 de vos mobiles. Donc, vous avez plus tendance, j'imagine, à l'écouter à votre travail ou durant vos pauses ou encore durant vos trajets d'autobus. Ben, en même temps, Spotify, si vous pouvez l'écouter aussi dans l'autobus, bref. Ou vous avez juste pas Spotify, fait que si vous l'écoutez sur YouTube, c'est que vous avez pas Spotify. Aucun jugement ici, mais c'est ça, c'est... Bref, je sais pas la raison, mais j'aime ça, m'imaginer des raisons. Je passe au système d'exploitation. Ici, contrairement à sur Spotify, c'est le contraire. On se rappelle, sur Spotify, vous étiez beaucoup avec Apple. Ici, il y a 17 vues qui sont sur Android, 11 sur Windows. Fait que vraiment plus, soit sur justement, ben, tout ce qui n'est pas Apple, en fait. 7 vues sur iOS, donc sur celle de Apple, et une vue sur Macintosh. Il y a aussi le contexte de lecture. OK. Ça, il y a 31 vues qui ont été faites par rapport à la page de lecture YouTube. Après ça, il y en a 3 vues provenant du flux YouTube Shorts. Ça, je sais que c'est par rapport à la bande-annonce, parce que la bande-annonce était considérée comme un short, vu que c'est une vidéo plus de 2 minutes, donc assez courte, tandis que les autres sont pas considérées comme ça. Et 2 vues qui sont par rapport aux fonctionnalités de navigation. Bref, après ça, j'ai fait un petit tour de ce qui resterait à voir et ben, tu sais, c'est quoi le produit YouTube que vous avez regardé, puis ça dit YouTube, ce que j'espère bien. Il y a le type de contenu, ben, le 91,7% de ce que vous avez regardé, c'est des vidéos. Et ben, le 8,3% qui reste, c'est le short. Donc, la vidéo courte de bande-annonce du podcast. Et après ça, c'est les dates où ce que vous avez le plus regardé. Il y a eu un petit pic le 8 juin. Mais c'est ça, c'est la journée où ce que l'épisode avec Andrea a été mis en ligne. Donc, c'est un épisode que, quand même, vous avez de l'air à avoir apprécié. Fait que vraiment, c'est pas mal sûr que je vais refaire des épisodes de ce genre-là, style entrevue avec des personnes. Et ben là, on est pas mal vers la fin de l'épisode, mais justement, je vous lance l'invitation ouverte. Si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, que vous voudriez parler avec moi dans mon podcast, tant que ça reste, je veux pas qu'il peut y avoir un lien avec la littérature. Je suis très ouverte d'en discuter avec vous. Justement, je remets de l'avant l'exemple de Andrea durant l'épisode où on a parlé justement d'anxiété, d'autisme et des liens avec la littérature, de son parcours sur Bookstagram, dans son parcours par rapport à l'écriture. Fait que vraiment, je suis très ouverte, je vous ouvre la porte. J'ai déjà quelques idées, mais vraiment, vous avez une idée, n'hésitez pas à venir me faire signe et ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Je rappelle,
c'est pas des épisodes filmés, c'est vraiment juste l'audio que j'enregistre. Donc, si c'est quelque chose qui viendrait vous déranger, le visuel, en fait, si vous ne voulez pas être filmé, ben c'est votre jour de chance. Si c'est, bref, pour faire ça simple, si vous voulez faire un épisode avec moi sans être filmé, c'est ça que je fais déjà. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous par rapport à ça. On pourrait, je serais très ouverte de faire des épisodes vidéo si jamais il y en a qui s'intéressent, mais j'ai un petit penchant pour le côté audio. Mais bref, la porte est ouverte. Si jamais vous êtes tenté d'accepter la proposition, ben la porte reste toujours ouverte. N'hésitez pas à venir m'écrire sur mon Instagram de lire entre les lignes .podcast ou encore Laurie underscore c'est ça. Laurie ligne d'en bas qui ligne d'en bas lit ou encore laurie.qui.lit@hotmail.com et c'est pas à m'écrire sur genre à une de ces 3 places-là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, ben je vous retrouve dans un prochain épisode. À la prochaine!